Bien le bonjour mes petits voyageurs du canapé, bienvenue sur la chaîne Flo face à la plume. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo révélation manga numéro 2 et on va parler de All You Need Is Kill. All You Need Is Kill était avant d'être un manga une light novel. Et cette light novel a été adaptée à l'été 2014 en film, un film qui s'appelle Edge of Tomorrow où on peut retrouver notamment Tom Cruise comme acteur. Kazé a décidé de surfer sur la vague de cette adaptation cinématographique pour sortir et la light novel et le manga en 2 volumes à l'été 2014. Pour ceux qui ont vu le film Edge of Tomorrow, le principe est assez similaire, mais je vous rassure tout de suite, l'histoire n'est pas la même. Il y a donc un réel intérêt à lire le manga. Pour ce qui est de la light novel, je n'ai malheureusement jamais eu la chance de la lire, je ne pourrais donc pas vous en dire plus, à part qu'elle est très bien notée sur les sites spécialisés. Pour ce qui est de l'histoire, Keiji Kiriya est un jeune qui vient d'intégrer les forces spéciales d'une armée internationale montée pour lutter contre les envahisseurs extraterrestres que sont les Mimiques. Contrairement au film Edge of Tomorrow, l'action va se passer sur l'île d'Okinawa au Japon. Le grand jour de Keiji est arrivé lorsqu'il va prendre enfin part à sa première bataille contre les Mimiques. Malheureusement, lors de cette première bataille, il va décéder. Sauf que, au moment de cette mort, il va se réveiller un jour avant le début de cette première attaque où il est censé trouver la mort. Il pense d'abord rêver, puis petit à petit il va se rendre compte qu'il n'en est rien et qu'il est vraiment revenu lors de sa mort un jour en arrière. Il va revivre les mêmes éléments qu'il avait déjà vécu avant sa première bataille et pendant sa première bataille, et lorsqu'il va mourir à nouveau, il va encore retomber au même moment un jour avant. Il est rentré dans une boucle temporelle. En effet, il revient en arrière et se souvient de chacune des batailles. Il va essayer de faire de ces éléments une force incroyable pour pouvoir lutter contre l'envahisseur et contre ses propres faiblesses, tout en essayant de résoudre le mystère de son entrée dans cette boucle temporelle. Comme je vous l'ai dit, l'histoire du film Edge of Tomorrow et de ce manga All You Need Is Kill sont différentes. Je ne sais pas si l'histoire de la light novel est également différente ou si celle du manga ou du film est directement tirée de la light novel. Je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai découvert le principe de l'histoire de ce film et de ce manga, de cette histoire de boucle temporelle pour essayer de s'améliorer, pour essayer de s'en sortir, à revivre sans cesse une même bataille, j'ai trouvé ça vraiment ouf. Il va être super intéressant de suivre l'évolution du personnage qui va d'abord prendre peur pour ensuite enfin essayer d'assurer sa propre survie par son évolution. Et on va voir tout le cheminement qui va l'amener de cette peur à cette envie de combattre et de s'en sortir. Et franchement, c'est super bien foutu. Le manga ne fait que 2 tomes, mais on arrive à voir un développement du personnage vraiment bien amené. De plus, comme l'intégralité du récit est contenue dans seulement 2 volumes, on peut dire qu'il est réellement haletant, qu'il est dense et qu'on ne va pas s'ennuyer une seule seconde en suivant l'histoire du héros. Il faut dire également que le dessin a été confié à Takeshi Obata. Pour rappel, il s'agit du dessinateur des célèbres Death Note ou bien Bakuman. Et honnêtement, on pouvait s'attendre à quelque chose de fort avec un tel artiste à la plume. Et on se retrouve avec du grandiose. Takeshi Obata nous montre encore une fois qu'il sait manier la plume pour servir et les scènes d'émotion et les scènes d'action qu'on peut retrouver dans les batailles. Sans vous en dire trop sur l'histoire, ce que je peux vous dire c'est que la trame du récit elle est cohérente, elle est solide, elle fonctionne bien. De plus, elle est intéressante et remplie de rebondissements. Et un des rebondissements les plus intéressants est la fin qu'on peut avoir pour ce manga. Cette fin, bien que surprenante, est à mon sens totalement dans l'idéologie de l'histoire. D'ailleurs, j'ai préféré la fin du manga à celle du film. Voilà ce que je pouvais vous dire sur All You Need Is Kill. Ce manga en 2 volumes est accessible à toutes les bourses et honnêtement, je vous invite à l'acheter. Il en vaut la peine. Pour vous donner encore un peu plus envie de lire ce manga, je vais vous faire apparaître juste ici le trailer que Kazé a pu faire à la sortie de ce manga. Honnêtement, ça vaut le détour, allez jeter un coup d'œil. J'espère que cette révélation manga numéro 2 vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager à vos proches, à échanger avec moi sur ce manga dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne si vous voulez accéder aux autres vidéos de cette catégorie et si vous voulez découvrir les autres catégories que je peux présenter sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt mes petits voyageurs du canapé et d'ici là, portez-vous bien.